aussi, écoutez. Maman, là, moi, même maman dit, c'est du fait qu'on l'a vu lui tenir des cadavres, c'est pour ça qu'on l'accuse. Sinon, c'est des... je vais vous dire dans ce pays-là, depuis avant, même 2010, tous les policiers, les gendarmes qui ont tué des gens dans ce tax partout, ils vont répondre. Tôt ou tard, ils vont répondre. Il y aura des enquêtes. Chacun va répondre. Tous ceux qui sont responsables de tuer vont répondre. Mais d'accord, on manipule. Et puis regardez, principal. Pourquoi l'UFDG s'est battu hier? C'était pour quoi? La démocratie. Est-ce que nous avons cette démocratie aujourd'hui? Donc vous arrivez à un moment, ça dit que la démocratie, vous êtes capable de vous battre pour la démocratie contre Alpha Condé, mais contre les gens qui quittent Celle-nous pour aller rejoindre Mamadi Doumbouya, vous n'êtes pas prêt à les combattre. La même chose, nous en tout cas RPG, pourquoi on ne donne pas de conseil? On consigne, Alpha Condé a déjà clarifié. Il a demandé à l'armée de prendre ses responsabilités. C'est clair pour tous les militants de RPG. Alpha Condé a demandé de dégager. Aujourd'hui, il y a une autre vidéo qui est sortie où il a parlé à la population. Il nous a rassuré que cette fois-ci-là, le travail sera fait. Ils vont foutre le camp. Mais on doit participer. On doit participer. C'est pas aller à la guerre. Personne ne veut la mort de quelqu'un là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Oui. J'étais pris en marche là, comme je suis dans la circulation, je voulais apporter une précision. Vas-y. Si tu acceptes quoi. Je voulais dire... Je ne sais pas pourquoi tu demandes ça à chaque fois. Voilà. Je voulais dire à ceux qui pensent qu'on leur demande de nous aider. Non. Le président de la République a demandé à l'armée de prendre sa responsabilité. Vous comprenez? C'est pour ne pas que votre combat soit derrière vous, soit récupéré. Parce que vous vous êtes battu pour la démocratie dans ce pays-là. Tapoter. Voilà. Maintenant que vous participez ou pas, qu'on vient vous mentir, le mensonge là, ce qui se passe en Guinée, on n'a même pas besoin de relater à quelqu'un. Goto Hajaka, expliquez-nous ce qui se passe en Guinée. Regardez, si on vous dit que de ne pas sortir les enfants des gens, maintenant, tous les membres du CNRD là, aucun n'a un enfant en Guinée. Je vous informe déjà. La dernière fois, Maurice Sanda, les enfants de Maurice Sanda étaient en train de fêter avec Azaya. Tous ces enfants, les petits enfants, les enfants, et puis avec de nouvelles voitures. Vous comprenez? Que ce soit vous ou pas, la démocratie là, ça s'obtient avec la force écrite ou la force physique. C'est entre les deux. Il y a des gens, des journalistes qui écrivent et puis qui dérangent et puis qui font partir les fainéants. Ça se passe dans beaucoup de pays. Hein. Les écrits, les publications. Regardez les Arabes. Les Arabes là, c'est comme ça. Ils s'envoient des messages et autres là pour faire partir les pouvoirs. C'est clair. Donc, et puis regardez, quand on dit ils vont vous tuer. Vous avez vu maintenant que les gens disent que si vous sortez, ils vont vous tuer. Qui est le mal alors? Sinon, quand on manifeste, on ne doit pas tuer quelqu'un. Si on manifeste dans les conditions normales, si on manifeste, on ne doit pas tuer quelqu'un. Mais regardez, on appelle les enfants des gens à sortir pour les tuer. Vous avez vu que ce sont des criminels qui sont en face. Maintenant, comment ils vont partir? Vous êtes les mêmes personnes pour dire un jour, vous les blogueurs, vous ne parlez pas, et puis vous nous confiez des messages, des missions. Voilà ce qui se passe dans tel quartier. Aujourd'hui, vers les 9h ici, c'était un jeune qui m'a appelé depuis Kankan. Il a dit, grand Benito, écoute l'hélicoptère. L'hélicoptère est en train, l'hélicoptère présidentiel qu'Alpha Condé a acheté là, est en train de descendre des gens au camp Sunyata Kieta de Kankan. Et c'était qui? C'était qui? On connaît, on ne sait pas. Soit c'est la famille de Doumbouya et autres. Vous avez vu, il a mis sa famille à l'abri. Il est prêt à massacrer les gens. Hein? Après, l'hélicoptère a fait un tour, il est parti vers Mandiana. Vers Mandiana, il a fait aller-retour. C'est pour tromper les gens. Vous savez, il y a un camp à Kankan. Demandez aux gens qui connaissent Kankan. Il y a un camp de la brousse là-bas, à côté du projet coton. À côté de l'usine de coton, il y a dans les deux fossés là-bas, il y a une base en bas là-bas. Ceux qui connaissent Kankan, demandez-leur, quand tu passes le grand port là, tu dévies à droite, il y a l'usine devant là-bas. Avant d'aller à l'usine, tu dévies à droite. Au fond là-bas, c'est un camp militaire qui est là-bas.
Demandez s'ils connaissent quelqu'un. Et l'hélicoptère a fait ce trajet-là. Vous savez qui a été déposé là-bas? Ou bien vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce pays-là? Vous pensez que quand Alpha Condé, lui, le président de la République, il a dit, je suis le chef suprême des armées. Il dit que vous serez aidé. Écoutez bien son message. Vous serez aidé, que les vrais militaires seront à côté de vous. Ça veut dire qu'il y a déjà un bras de fer engagé entre militaires. Vous êtes des civils. Doumbouya que vous voyez comme ça là, je vous dis clairement, moi je vais me limiter là parce que vous énervez les gens. Si Doumbouya organise les élections là, il va donner à, vous allez voir à qui il va donner. Ouais. Je vais vous dire, Oye, ça l'a dit. Ouais. Je voulais juste le Saint-Coran. Soyez, on fait mal, Tao. Les gens vous ont rappelé les étrangers. Moi, je ne parle pas au peuple seulement, hein. Je parle au Guinéen. Doumbouya a donné le pouvoir pour une garantie de tout ce qu'il a volé. Vous avez vu le directeur des impôts, Mori Kamara. Il a été déposé dans la maison centrale. Pour ne pas que Doumbouya soit démasqué, parce que ce qu'il a fait là, je vous ai dit, un Mandiamba et Moriba, c'est des gens qui ne devaient pas être en prison, parce que c'est la famille présidentielle qui a pris cet argent. Mori a fait passer les bénéfices de la compagnie de 800 comme à 500 millions. Il a profité de l'argent. On dit c'est faux, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Thank you for choosing Popeyes. Please give me just a moment. Vous comprenez? Right with Ouais. Thank you. Je commande quelque chose comme ça. Tu peux parler. Tu peux, voilà. Ok, en attendant, une minute là. Une minute, je vais ici, moi je vais vous dire, il y a un audio, je vais commencer par celui du, voilà, il est là. Un instant. N'acceptez pas qu'on vous manipule. Moi, sincèrement, ne nous écoutez pas. Sérieusement, dans ce combat-là, Can I have RPG. a butterfly swarm, please? les militants RPG, Butterfly? Yeah, only a butterfly swarm, please. A butterfly by faites itself? confiance, RPG, faites confiance au professeur Alpha Condé, 100%, président de la République. UFDG, restez derrière la cellule, 100%, n'écoutez personne. UFR, idem, modèle pareil. N'écoutez personne. Il y a beaucoup d'illettrés sont sur Internet là. Des gens armés, ils sont venus faire c'est-à-dire, ils sont venus après nous, hein, vers, notamment 2018-2019, faire leur beurre sur votre dos à l'époque. Ils demandaient des manifs. C'est le même aujourd'hui. Pendant que ce qui se passe là, je ne sais pas, je vais vous dire une chose, on ne dit pas tout, Billah, on ne dit pas tout. Hakoudan Allah, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut jamais dire. Mais ceux qui sont là, ils avaient leur agenda dans l'agenda du professeur Alpha Condé. Quand ils ont vu que leur agenda ne sera pas, voilà, déroulé, ils ont dit, allez hop, on va le mettre de côté, on va continuer notre route. Les Guinéens doivent prendre conscience de ça. Soyez on gentike, ko imbe woni wolande on halaji. Inna kambe, c'est vrai les gens meurent, imbe maï. Certes, Allah donne imbe maï plusieurs fois, c'est pas normal. Django, on va tous se lever ici pour qu'il y ait justice pour ça. Mais si Dieu Ramado, le gouvernement là que ces bandits là vont installer dans ce pays, ça va devenir, et déjà on voit les prémices. Combien de personnes disparues? Devant tout le monde, devant la communauté internationale, devant ce CDAO de Mandiang, de Bonarien. Donc, n'écoutez pas Imbe Inudon. Les gens vont mourir. Ils n'ont qu'à vous demander leur pourquoi les gens meurent. Pourquoi les gens meurent? Ils n'ont qu'à vous le dire. Au lieu de dire à ceux qui demandent aux gens de sortir, ils vont mourir, ils n'ont qu'à se demander pourquoi Mamadi ne peut pas imposer aux forces de sécurité de ne pas ôter les âmes des gens, les vies des gens. C'est tout. Pitaka, excuse-moi. Vas-y. Est-ce que tu peux bloquer trois paquets? Il menace quelqu'un, il
une dame sur ta page là, c'est pas bon. Ah bon, attends, je te mets un modérateur. Je te mets un modo comme ça, quand si tu vois, voilà. Je vais le trouver. Bloquez-le s'il vous plaît, je ne l'ai pas vu. Il clique pas, voilà, il est là. Faut le bloquer. Tu vas pas dire que vous allez regretter. Il est en train de menacer. Alors, la famille, comment ça va? Voilà, donc une minute, je vais mettre l'audio de la cellule, pardon, rapidement. Ouais, vas-y. Rapidement. Le message de la cellule. Frère Seyef, salam alaikum, comment vas-tu? Alaikum salam. Tapoter en bas. Tapoter, on est à 400. Voilà, Tapoter. On doit avoir 1000 aujourd'hui. Oui, tapoter. Aujourd'hui, on est là pour la mobilisation. On a vu depuis hier soir, le CNRD a envoyé des nouveaux blogueurs. Des missionnaires partout. Depuis hier. Hein. Donc, je mets s'il vous plaît, l'audio de la cellule. La maman de Doumbia n'est plus en Guinée. La maman n'est plus en Guinée. Ils ont tous quitté. Tout le monde. Ouais. Toute sa famille a quitté la Guinée. Voilà. Ils ont pris la RTG aujourd'hui en otage. Ok, je mets l'audio, une minute. Vas-y, tapoter en bas. Une minute. Pour satisfaire les exigences, nous voulons demander le départ de la junte parce qu'elle n'a respecté aucun engagement. Il faut que vous soyez prêts. Il ne s'agit pas d'exercer de la violence. Il ne s'agit pas de casser des voitures. Il ne s'agit pas d'agresser des usagers ou des riverains de la route. Il s'agit de montrer qu'on n'est pas content et qu'on exige que la junte rende le pouvoir à une transition civile qui va organiser les élections et restituer au peuple le droit de choisir ses dirigeants avec la diligence que la crise requiert. I'm talking, that's Et vous n'avez pas eu peur jusqu'à présent. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que les risques sont énormes. Je n'ignore pas les intimidations dont vous êtes l'objet. Les arrêts, les intimidations, même ces opérations de disparition forcée dont ont été victimes Foni Kemane, Eloba, Marwan Kamara, ou les arrestations arbitraires dont Aliouba a été victime avant-hier, ou les disparitions suspectes dans les prisons dont le général Sadiba Koulibaly a été victime, au même titre que le colonel Billy Bogi, au même titre que le docteur Dubaté, accusé d'avoir déchiqueté ou brûlé une efficacité à Cancan, sans que les preuves de cet acte ne soient et restituer au peuple le droit de choisir ses dirigeants avec la diligence que la crise actuelle requiert. Nous comptons sur vous. Et vous n'avez pas eu peur jusqu'à présent. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que les risques sont énormes. Je n'ignore pas. Voilà. Vous entendez? Il sait que les risques sont énormes, il ne les ignore pas. RPG, en tout cas, nous, c'est clair, le président a parlé. Cette affaire-là, j'ai essayé à plusieurs reprises d'attirer l'attention de tout le monde. Dès le premier jour, le RPG s'est inscrit en opposition à Moïse Doumbouya. Une partie était là encore à dire peut-être, pourquoi pas, on va voir, on a noté, bon, on savait ça. Mais il y avait quand même cela. Et ils menaient leur lutte jusqu'au moment où l'UFDG s'est rendu compte que Mamadi, c'est un menteur. Ce groupe-là, c'est des gens qui sont venus manipuler tout le monde. Oui. Et aussi, ils ont pris leur distance. Et depuis ce moment-là, ça c'est 5 mois après, 6 mois. Regardez la première fois que la cellule a parlé, de dire qu'il y a doute dans cette affaire de ce qui se passe à Sékou Touré au palais. Il entend des choses. Il n'a pas dit clairement, mais il avait dit qu'on entend des choses qui commencent à inquiéter. Il avait tenu des propos, de tels propos. Et depuis, ils sont mis dans leur combat. C'est-à-dire RPG combattait de son côté, Mamadi, UFDG combattait de son côté. Ils ont fait ça pendant 1 an et quelques. Ouais. Sincèrement. Ouais. Parce que chacun disait, je ne mets pas avec l'autre, tout le monde. Et comment ils se mettent ensemble parce que ça ne peut pas marcher seul. Mamadi ne peut pas partir sans UFDG seul, sans RPG seul. Il ne peut pas partir. Et Pitaka, je voulais revenir sur un fait que j'ai remarqué, tu l'as énoncé. Il faut que les Guinéens tapoter, parce qu'il faut que les Guinéens sachent c'est quoi la réalité du jour d'aujourd'hui. Comprenez que Mamadi est en train de faire de la démagogie.
il va vers vous pour vous faire comprendre que les anciens présidents qui sont passés en Guinée, qui sont morts, qui ne vivent plus, qu'il a de respect pour eux. Il prend même son enfant et nomme à un. Il essaie de remettre l'autre, le premier, c'est-à-dire sa famille, dans des conditions. Et aujourd'hui, il est là, c'est-à-dire à son nom. Alors c'est qui? Il y a quelqu'un qui... Ils montent et puis ils ne mettent pas leur micro. Vas-y. Aujourd'hui, ils sont en train de soutenir un délinquant. D'ailleurs, c'est pas important de parler de lui. Qui se permet d'insulter les gens, père et mère. Et qui, Alpha Condé, qui a été élu en 2010, qui a représenté la Guinée pendant 2 mandats, s'il faut le dire ainsi, pendant 2 mandats au complet, il a été président de la République, qui a engagé la République de Guinée. Même eux qui sont là aujourd'hui, qui les a fait, qui les a donné aujourd'hui la possibilité d'être en Guinée, parler au nom de la Guinée. Ils assument cela, on insulte ce dernier, père et mère sur des médias, sur des réseaux sociaux, et ils sont à Conakry. Le procureur peut se saisir des dossiers, mais il ne peut pas se saisir d'un dossier où des délinquants qui sont à leur sol insultent les maires, des personnalités qui vous ont mis là où vous êtes aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, j'ai vu ça, j'ai compris que non, si on ne se lève pas demain, comme on l'a dit, on ne vous dit pas qu'il y a un itinéraire à faire. Le pays doit être paralysé jusqu'à la victoire finale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la désobéissance totale. Et que le président Alpha Condé a fait appel à l'armée républicaine de réagir et de prendre sa responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, ils sont paniqués. Je vous dis, ils ont envoyé de l'argent sur l'axe à travers Kéomou. Des motos aussi. Ils ont envoyé des motos. J'ai vu même des membres des images. Ils ont envoyé beaucoup de choses. Ils ont regroupé des jeunes dans les maisons pour leur dire, bon voilà, vous allez devenir des princes, des démagogues comme ça là. Et la guerre est déclenchée entre nous tous. Il faut que cela soit clair. Nous avions compris que vous êtes encore plus cannibales que même ceux qui sont à la tête. Sachez-le, sachez-le. Là, la victoire sera du côté du peuple. Et la victoire sera du côté du peuple. Mais vous avez entendu des nouvelles qu'à leur niveau, au sein de... Il y a eu une interview qui a été accordée par un membre des forces spéciales à Tidjane La Puissance. Ça fait parce que il y a des gens qui nous appellent, nous tous, hein, très souvent, qui donnent des infos, mais tu te rends compte que bon, ça ne part pas loin. Mais le monsieur a apporté tellement de preuves, suffisamment de preuves pour qu'il accepte. Et il a expliqué qu'au sein des forces spéciales, il y a des clans. Oui. Il y a des clans. Chacun d'entre eux a des hommes à l'intérieur des forces spéciales. Oubiamine a ses hommes, Amara a ses hommes, Bala Samoura a ses hommes, Mamadi a le gros de la troupe. C'est-à-dire que chacun d'entre eux est gardé par ses propres hommes. Il n'y a plus de confiance. Ça risque à un moment de... Mais attends, mais Pitaka, je voulais dire que... Je voulais... Vas-y. Non, je voulais juste préciser, parce que je vais me déconner d'abord. Le gars là où est là, c'est dans lundi, que nous devons travailler avec une transition civile. Si vous voulez regarder le passage de la Cédalien, le passage là, il dit que nous devons remettre le pouvoir nous devons passer à une transition civile qui va organiser les élections. Donc, ces gens-là ne peuvent plus organiser les élections, ils sont discrédités. Donc, comprenez, écoutez la Cédalien Diallo. Voilà. Parce que ceci-là ne peut pas organiser les élections et remettre le pouvoir à un vrai président choisi par le peuple de Guinée. Vous savez très bien. Donc, c'était la petite précision. Merci. Oui. Non, c'est important parce que nous ne sommes plus dans cette option-là. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de pouvoir en Guinée. La désobéissance commence à partir de demain. Comme ils sont déjà dans nos quartiers, en train tapoter. Personne ne va à Madina, personne ne va à la casse, personne ne fait de main de on vous demande de rester chez vous. Restez chez vous.
restez chez vous à la maison. Paralysez le pays, que personne ne part au travail. Si vous êtes dehors, ils vont vouloir tirer sur vous. C'est tout ce qu'ils savent faire. Parce que quand ils nous disent que manifestation est égale à la mort, mais je ne sais pas d'où ils sortent, où ils ont vécu. Et nous avions compris que c'était ce clan-là, soi-disant force spéciale, qui tuait les gens pendant les anciennes manifestations. Parce que pour eux, ils ont la psychose que quand les gens sortent, il faut le tuer. Nous avions compris, hein. Nous avions franchement compris. Parce que Mamadi Doumbouya cautionne, entretient des choses qu'on ne doit pas entretenir dans un pays. Il crée une division dans la psychose. Comment on appelle Joseph, juste une minute. La déclaration des forces vives. Une minute. Lui par ce Koundouman. Manifestation des forces vives de Guinée ce lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry pour exiger le départ de la junte militaire. Considérant les violations récurrentes par le scénario de la charte de la transition, illustrées par l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musulman de la presse, l'assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de Foike Mangé, Biloba, Sadou Nimaga et Habib Marwan Kamara, la mort en détention dans les conditions suspectes du général Saliba Koulibaly, du colonel Pépé Célestin Guilvodi et du docteur Mohamed Djoubaki. Concernant la violation à peine voilée de l'ancien président de la transition de se présenter à l'élection présidentielle en violation de son serment, des dispositions de l'article 46 de la charte de la transition et de l'article 25, alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, concernant la décision délivrée du CNRD de ne pas respecter son engagement irrévocable d'accomplir toutes les diligences nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel en violation de l'accord dynamique conclu avec la CEDEAO le 22 décembre 2022. Considérant l'arrogance et l'irresponsabilité du gouvernement de la transition dans la gestion des tragédies nationales, de l'explosion du dépôt de Kalou le 17 décembre 2023 et des événements douloureux survenus au stade de Zérekori le 1er septembre 2024, considérant la dégradation des infrastructures et l'extrême pauvreté de la population, aggravée par la mauvaise gouvernance, notamment la corruption et les détournements des deniers publics, les forces vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître la junte militaire et exigent son départ du pouvoir. Les forces vives invitent ce lundi 6 janvier 2025 l'ensemble des citoyens guinéens du Grand Conakry, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques qui commenceront ce lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur du pays. Seule la lutte libère les forces vives de Guinée. Ok, Joseph, fais ça de clôturer, je vais passer aux autres. Clôture. Ouais, justement, comme il a dit, il a assez précisé. Seule la lutte libère. Aujourd'hui, nous sommes tous des sourcils dans ce pays-là. Nous sommes tous des sourcils dans ce pays. Il a fallu qu'un Sénégalais nous dise ça à une réunion de la CEDEAO. Si nous pouvons aujourd'hui, à travers cette décision prise par effectivement le peuple de Guinée, à travers les forces vives, nous libérer de cette situation, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, ils ont tout entretenu. Ils ont envoyé des émissaires, mais partout. De l'argent, prenez l'argent, gardez ça chez vous. La désobéissance, les places publiques, ça, c'est le mot d'ordre qui a été donné. Ils vont partir. Je vous jure que, regardez, je vais vous dire, l'armée républicaine ne peut pas regarder des gens qui ne continuer à tuer, c'est-à-dire leurs frères, leurs mères, leurs sœurs. J'appelle à l'armée républicaine. Vas-y, c'est que vous êtes des Guinéens. Vous êtes des Guinéens. Vous êtes nés en Guinée. Vous avez fait vos études en Guinée. Vous avez opté pour protéger le peuple de Guinée. Vous avez choisi
l'armée. Oui, pas pour aller en guerre. Ok, Mais Joseph. qu'on sache que oui. Merci, Joseph. Guinémousso. Madame, je reviens vers vous. Guinémousso. Guinémousso. Elle n'est pas là. Elle dort. Omar. Omar, vous êtes là? Oui, je suis là, bonsoir. Ah, bonsoir. Oui, comment allez-vous tout à l'heure? Machallah, ça commence demain. Ouais, ça commence demain, voilà, on voit déjà des communiqués d'intimidation, voilà, on comprend que la pression, elle est déjà ensemble, donc je crois que les Guinéens doivent tout simplement saisir cette occasion. Ils ont vu que, voilà, on a réussi à mettre de côté nos divergences politiques qui existaient entre RPG, UFDG, IFR. Aujourd'hui, ces différences-là sont oubliées et que tous les trois ont compris qu'il y a un enjeu qui est là, qui est une défense. Parce que là, on ne parle plus de politique, on ne parle plus de démocratie. Il y a juste une dictature qui est en construction dans notre pays et qui est en phase d'implantation. Donc, on a toutes les raisons du monde entier aujourd'hui de se lever. Et l'occasion, elle est unique, elle n'est pas, je ne vais pas dire qu'elle va continuer à se répéter, mais elle est unique. Le temps, il est de notre côté. Il faut se lever aujourd'hui, essayer de mettre davantage de pression sur Mamadi et sa bande. Et aujourd'hui, l'objectif n'est pas forcément que les gens sortent, ils inondent carrément les rues, mais que les activités soient bloquées, qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de circulation. Voilà. Ça a commencé, Voilà, justement. Il y a des problèmes. Justement, c'est ce que nous voulons. Vous entendez? Ça coloma là. Ça coloma. Voilà. Donc là, ça va. Donc c'est ce genre de scénario que nous voulons bien sûr, bien entendu, parce que là, on veut qu'entre eux là-bas, qu'ils continuent, qu'un autre Mamadi Doumbouya commence à réfléchir déjà comment lui aussi va mettre en place sa politique d'arrestation de Mamadi Doumbouya et nous conduire vers un camp où nous allons remettre la main sur lui et le trimballer devant la justice d'abord avant de le punir de tout ce qu'il a fait subir aux citoyens guinéens et réinstaurer, mettre en place une nouvelle transition civile qui va essayer dans les impacts de organiser les élections et voilà pour que nous retournons à un ordre constitutionnel, que notre pays soit gouverné par les civils et par un régime démocratique. Voilà ce que nous comptons lancer aujourd'hui à l'égard de la population guinéenne qui ne se laisse pas intimider par ça. Donc la Guinée a déjà connu des dictatures les plus sanglantes que ça. Mamadi, c'est un apprenti dictateur tout simplement, il ne peut pas me faire craindre. Donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, il y a pire de tout cela qui s'est passé dans l'histoire. Donc on n'a pas peur de lui, que les jeunes patriotes, les jeunes conscients qui savent que franchement il y a une menace existentielle qui est là. C'est une façon de nous faire oublier le mot démocratie dans notre pays et nous conduire vers une dictature absolue. Donc, je laisse la parole aux autres aussi et toujours continuer à interpeller la population qui soit mobilisée et de même que l'offre vraiment qui est des jours, c'est la désobéissance totale, la fermeture des activités, la paralysie totale du pays. Et que voilà, donc qu'on mette plus de pression sur Mamadi et sa bande. Voilà, je vous remercie. Merci. Écoutez, regardez ce qui se passe en ce moment même. À Coloma. Ils ont commencé à tirer dans le quartier. Mais oui, ils sont rentrés là-bas depuis pour militariser, terroriser les gens. C'est fini. Hey, c'est jusqu'à la victoire finale. N'ayons pas peur. Une minute, on va revenir avec ça. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que la manifestation n'a pas commencé, ils sont déjà rentrés dans les quartiers, ils ont commencé à tirer. Depuis, après vos parents, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là, vous allez voir. Mais il y a quelqu'un qui nous a laissé un message rapidement pour nous accompagner. Une minute, patientez un instant. Après, je vais passer à Lyons. Une minute. Une minute, voilà. Il est là, consulter.
Voilà, c'est là. Rapidement, je reviens vers vous, vite. S'il vous plaît, écoutez les forces vives et les présidents de vos partis politiques. N'écoutez pas les gens qui viennent vous vendre autre chose. Non, on ne vous dit pas de venir ici, et Pitaka, ils habillent, ils avec RPG ou les autres, ils disent de sortir, ils vont tuer. Je suis d'accord. Vous voyez déjà, ils ont déjà investi les quartiers, ils ont commencé à tirer à balles réelles. Et avant même... Je vois un écrit qu'il y a un mort déjà. Attendez, vous faites attention à ce que vous... En attendant, on va venir. Non, pour l'instant, il faut pas, comme on va essayer, d'ici la fin du live, on va avoir de plus en plus d'informations. Mais il y a quelqu'un qui vient nous accompagner ici pour le... Oui, ceux qui sont en bas, n'écrivez pas des choses que vous n'avez pas vécues, que vous n'avez pas vues. Hein. Non, des fois parce aussi, que le panel là, c'est un panel qui aujourd'hui donne franchement de l'espoir au peuple mépris, c'est-à-dire mépris de la Guinée. Donc, s'il vous plaît. Voilà, ok, on va écouter maintenant quelqu'un ici pour nous accompagner. Moi, j'invite l'armée de se mettre du côté du peuple, c'est le bon moment. L'armée guinéenne n'a qu'à se mettre du côté du peuple pour enfin dégager ses chances. On le sait, ils vont tuer les gens, ils vont intimider les gens, ils vont arrêter les gens. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder, il ne faut pas avoir peur. Ces mécréants, ils doivent dégager, c'est le bon moment. C'est maintenant ou jamais. Toutes les façons, c'est des criminels. Il ne faut pas qu'on cède à l'intimidation. C'est criminel. Ils vont essayer de tuer les gens, ils vont intimider les gens, des arrestations arbitraires et consorts, tout et tout. On s'attend à ça, on s'attendait à ça. On le sait, c'est leur stratégie, c'est leur travail, c'est leur domaine. Tuer les gens, parce que c'est des criminels. C'est des criminels. Maintenant, c'est cette armée qui doit être pour le peuple de Guinée, au lieu d'être contre le peuple de Guinée. Ils se sont accaparés de l'armée, ils mettent leurs gars. Maintenant, aujourd'hui, on attend ça d'eux, qu'ils soient républicains, qu'ils se mettent du côté du peuple pour dire merde à ces mécréants, à ces criminels. Lançons un appel à cette armée. L'armée guinéenne n'a qu'à se mettre du côté du peuple et débarrasser le peuple de Guinée de ces mécréants, de ces bandits, de ces vautours. C'est toujours comme ça. Au fait, c'est soi-disant force de désordre qui sèment la terreur. Ils ont commencé à intimider les gens. C'est comme ça ils le font à chaque fois. Mais full de fouta, parce que comme on est pour l'Owana, c'est un acharnement contre les peuples, les... Ça, c'est il y a quelque temps. Et aujourd'hui, il vient de faire un autre message là contre les manifs. Voilà pourquoi j'ai mis ici. Lui, il demande à la CIM de chercher des armes. Il l'a dit clairement. Voilà. Tu vois, il ne faut pas attaquer quelqu'un en première position. Mais si quelqu'un t'attaque, défends-toi. C'est quoi que parmi moi, c'est quoi que fait là, maman warugol, warumo. C'est quoi que fait là, ma bonne nugol, magasin dans le type fou de manger au bon magasin. Oui, donc ça, c'est-à-dire ce qui est grave. Pourquoi je remets ça ici aujourd'hui? Ça, c'était en 2020, exactement comme disent les gens. Ils sortent aujourd'hui, ils ont de la visibilité, ils ont connu, les jeunes les respectent beaucoup, ils les admirent. Et il dit stop parce que lui veut rentrer à Conakry. À l'époque, il demandait à l'UFDG de chercher des armes. Il y a d'autres audios qu'on va sortir. Comme on lui a dit à un moment, reste dans l'entertainment, ne te mets pas de politique. Ouais, Pitaka, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Parce que tu as mis les anciens. Qu'est-ce qu'il a mis aujourd'hui? Attends, voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. N'écoutez pas, Big Soul, il vous manipule. Il est connu, il n'a qu'à rester dans sa musique. Nous, on lui a dit, hein, il n'a qu'à rester dans sa musique. Parce que ce qu'il fait là, tous ceux qui ont de l'audience, ceux qui n'ont pas de l'audience, on n'a pas, ça, ils ne nous intéressent pas. Tous ceux qui ont de l'audience et qui veulent perturber cette lutte-là, on va vous exposer. Ça, c'est une certitude. Vous n'allez pas vous en sortir. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Écoutez-le. Voilà. Contre la manifestation, et puis je l'ai fait savoir. Connaissant l'issue des manifestations, connaissant les résultats de ces manifestations, donc je suis contre les manifestations. Parce que pour moi, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Voyez-vous? Et là où je vous parle, là, au moment où je vous parle, c'est-à-dire il y a des militaires, des policiers, des gendarmes guinéens qui sont déployés dans les quartiers. Pourquoi faire? Pourquoi? Comment des militaires, c'est-à-dire des gendarmes, des policiers guinéens peuvent aller dans des quartiers où il y a une population civile non armée avec des kalash? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique.
Ce n'est pas du tout logique. Voyez-vous, ce n'est pas logique. C'est ça qui est la vérité, au fait. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est pour aller faire quoi? Là où je vous parle, c'est-à-dire, surtout sur l'axe. Surtout sur l'axe, en ce moment où je vous parle, il y a des militaires, des policiers, des gendarmes, armés de Kalash, lourdement armés qui sont déployés dans les quartiers. C'est pour quoi faire? C'est pour faire quoi? C'est le front? Ce n'est pas le front. Ils n'ont pas allé là-bas avec des armes létales. Ils n'ont pas allé là-bas avec des Kalash. Ce n'est pas normal. Si c'est pour une manifestation, une quelconque manifestation, il y a des armes conventionnelles pour ça. Ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas du tout normal. C'est-à-dire, d'abord à la hiérarchie, à tous ceux qui sont à des postes de commandement. C'est-à-dire, les dadis là, ils sont à la maison centrale de Conakry aujourd'hui pour responsabilité de commandement. Ce n'est pas eux qui sont allés au stade du 28 septembre. Hein. On estime que ce n'est pas eux qui sont allés tirer. Mais au moment où des bourreaux, c'est-à-dire des militaires, sont allés tirer, c'est eux qui les commandaient. C'est eux qui étaient les chefs, qui étaient à la tête. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en prison. Donc que ce soit le ministre de la Sécurité, hein, le ministre de la Sécurité, hein, le directeur de la police nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, hein, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, hein, tous ceux qui sont à des postes de commandement, et le commandant en chef des forces armées, qui est le général Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire demain, c'est-à-dire vous pouvez être tenu responsable de toutes les exactions qui seront commis, c'est-à-dire par ces militaires, par ces policiers, par ces gendarmes. Pour les forces vives de Guinée, pour le système. Ouais, donc ça y est, là, c'est la mise au point. Il avait fait une première vidéo. Bon, celle-ci, il y a eu tellement de commentaires négatifs, donc il est revenu faire une mise au point pour dire que les militaires sont dans les quartiers. S'ils sont dans les quartiers, est-ce qu'ils ont le droit d'être dans ce quartier, comme il le dit? Donc, on doit leur dire de quitter le quartier. Ça y est, de quitter le quartier. Ça, c'est de l'agression. Il faut qu'on le dise. Aucun artiste, pour l'instant, comme il a couru, il est venu faire cette correction, on l'attend encore. Aucun d'entre eux, tous ceux qui ont la visibilité, qui veulent perturber ça, on ne va pas les laisser. On a vos VAR, on va les sortir. Ça, c'est clair. Allez-y. Léon, allez-y. Léon, juste du point. Non, attends, les autres n'ont pas encore parlé. Tu vois, les gens, s'il te plaît, je vais me mettre toi. Non, vas-y. Léon, allez-y. Ok, bonsoir, M. Pitaka, et bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel. Bonsoir. Moi, j'aimerais qu'on passe à l'essentiel, qu'on arrête d'écouter tous ces perturbateurs. C'est ça mon problème. Léon, ils ont de la visibilité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. Vas-y, mets-toi. Non, mais Pitaka, en âme et conscience, tous les Guinéens savent que tous ceux qui parlent aujourd'hui sont des produits finis de l'UFDG et du RPG. C'est les gens qui appellent à la manifestation ici, devant tous les Guinéens. C'est ça le problème. Aujourd'hui, comme ils sont dans la sauce, personne ne doit sortir parce qu'ils bénéficient du pouvoir aujourd'hui. C'est ça le problème, M. Pitaka. Mais je vous rassure aujourd'hui que je vous dis une seule chose. L'empire du CNRD, c'est fini. Tapoter. Ça, c'est fini, M. Pitaka. Ça, je vous le promets aujourd'hui. Il y a une panique totale. Tapoter, vous êtes 600 personnes. Tapoter. Avec les discours des forces vives, avec la sortie du professeur Alpha Condé, il y a une panique totale. Ça se voit. C'est clair et net. L'empire du CNRD est au déclin. Pur et simple. Mais qu'on arrête d'écouter ces démagogues qui nous ont vendu tout ici, qui étaient aux côtés du professeur Alpha, qui étaient aux côtés de l'UFDG, qui ont été connus grâce à l'UFDG et l'URPG. Tous ces gens aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux sociaux ont été connus, ont été fabriqués par l'UFDG et l'URPG. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit ici. On les connaît tous. La jeunesse guinéenne est consciente maintenant. On les connaît. On les écoute, mais on ne les prend pas en considération hein, parce qu'on les connaît. Ils sont là pour des intérêts personnels et égoïstes. Ils ne pensent pas à la Guinée. Ils pensent qu'à leurs intérêts. Et ce combat est pour tous les Guinéens. Pour tous les Guinéens nobles et patriotes qui aspirent à la démocratie et à la liberté de leur nation. C'est simple. C'est un combat noble et patriote. Ce n'est pas un combat pour un parti politique ou bien un combat pour les forces vives. Non. C'est un combat pour libérer notre pays des bandits qui ont braqué ce pays. C'est ça le problème. C'est ça que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. C'est ça. On n'appelle pas les gens à la manifestation à aller mourir. La manifestation, c'est un droit. Mais qui tue? Qui ont les armes? C'est ça. C'est de la démagogie pure et simple. C'est ça mon problème. Parce que moi, des fois, je sais pas, comment on appelle ça? Je sais pas caresser les mots. Je suis direct dans mes propos. Très direct dans mes propos. Parce que quand je vois ces jeunes démagogues aujourd'hui qui viennent nous tympaniser sur les réseaux sociaux, ça me fait mal. C'est des produits finis.
qui ont été fabriqués par l'IFDG. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, les Madic Sans Frontières, les Big Soud, on les a vus ici. On les a vus ici, faire la publicité. Ils oublient qu'aujourd'hui on est au 21e siècle et que tout ce qu'ils font est enregistré. Ils prennent les Guinéens pour des moutons, alors qu'on n'est pas des moutons. On les a écoutés. C'est une catastrophe, M. Pitaka. À chaque fois que je parle, ça m'énerve d'écouter ces gens-là. Donc je vous laisse la parole et tout, je me limite là. Parce qu'il y a des brebis galeuses en bas qu'on doit gérer. Ouais, merci. Merci bien. Abraham, allez-y. Abraham. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Pitaka. Bonsoir. Bonsoir le panel, bonsoir à tout le monde et bon courage à chacun d'entre nous et que tout se passe bien. Moi, je voudrais ce soir adresser un message à mes compatriotes qui nous écoutent à travers le monde, mais essentiellement en Guinée. Et vous avez certainement remarqué qu'il y a un certain nombre d'activités émanantes du régime depuis l'annonce, n'est-ce pas, de la manifestation du 6 à Conakry. Vous avez d'une part les commis de l'État, donc à savoir les ministres et leurs acolytes, qui sillonnent les quartiers et excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Vous avez certainement vu le ministre, l'ex-ministre, bien entendu, du gouvernement, de l'ancien gouvernement de la transition, Bogolan Abba, qui s'est rendu dans nos quartiers à Conakry avec quelques jeunes à sa solde pour véhiculer les messages du genre que la route Le Prince qui passe par là est un prolongement de la dignité qui s'ajouterait sur la dignité des jeunes de l'axe. Vous voyez combien de fois ils sont en manque d'arguments. Quel est le rapport de la route Le Prince avec la dignité élevée au rang des princes des habitants de lac? Bon, voilà, je parle de ça pour simplement que les gens comprennent que tous les discours populistes et les propagandistes vendus aujourd'hui n'est que la résultante d'une chose, c'est-à-dire que c'est le crépuscule qui frappe ce régime. Ils sont aux abois, il n'y a plus rien à faire, alors il faut s'accrocher à toutes les idées reçues. Et ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce genre de discours de système. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est soi-disant soutien du CNRD qui s'adresse aux activistes et aux membres de la société civile établis à l'étranger en disant « Ah non, vous êtes à l'étranger, vous demandez aux gens de manifester, venez ici, vous allez manifester d'abord, on va voir. » Mais en attendant, les mêmes soutiens-là du CNRD sont à l'étranger avec leurs familles et leurs enfants. Depuis plus de 15 ans, 20 ans, ils sont là. Et maintenant, ils sont encore soutiens du CNRD. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent que tout va bien pour le meilleur du monde en Guinée. Mais ces messieurs et ces madames, quand même, jusqu'à présent, n'ont pas pris leurs femmes et leurs enfants pour aller s'installer en Guinée. Alors, les membres du régime CNRD qui étaient là-bas, qui se sont bien gavés avec l'argent du contribuable guinéen, ont quand même acheté des biens et des villas à l'étranger pour que leurs enfants et leurs femmes viennent vivre à l'étranger pour obtenir des documents et pour que eux aussi, ils assurent leurs arrières une fois que la situation aurait terminé en Guinée. Alors, nous, citoyens, en tout cas l'essentiel de la population guinéenne qui vit sur le terrain, comment pouvons-nous jouer avec notre vie en écoutant des inepties pareilles, dire ah oui, il faut rentrer? Ce n'est pas comme ça. Ceux qui sont en train de manger l'argent sortent leurs enfants du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est dans une situation lamentable. Donc aujourd'hui, chacun à son niveau, à sa manière, doit mener cette lutte pour lui. Pour lui d'abord, c'est-à-dire chacun d'entre nous mène cette lutte pour lui et pour sa progéniture. Ce n'est ni pour un leader politique, ni pour une formation politique, ni pour la société civile, ni pour les activistes de la société civile. Chacun d'entre nous,
chacun d'entre nous a le droit de sol guinéen, chacun d'entre nous a des devoirs. Si on a des droits, nous avons des devoirs. Aujourd'hui, le devoir patriotique nous commande à mener cette lutte pour nous, sans tenir compte, c'est-à-dire de la présence d'un leader politique, de l'appel même d'un leader politique. C'est un devoir patriotique, un sursaut patriotique, que chacun essaye de mener la lutte pour lui d'abord, en pensant à ses enfants et en tenant compte de ses obligations en tant que citoyen. Voilà. Et que la lutte continue, et bravo au panel, et bravo à tous les panélistes, et encore, merci Pitaka. Merci Abraham, merci beaucoup. Monsieur AMC FAC. Avant d'abord, s'il vous plaît, Sidia, je vais vous partager les propos de Sidia Touré. Parce que pendant 3 ans, tout ce qu'on a promis au gouvernement a soutenu. Normalement, il y a une transition l'année le 31 décembre. Mais non seulement nous avons fait des propositions pour 2025, les nous l'ont la gare. Afin de référendum fera, afin d'élection fera. Le bien-bas de toutes les élections, c'est de commencer par un recensement. Il y a eu des cas terribles ces derniers temps. Depuis le mois de juillet, on est sans nouvelles. Ce sont des jeunes gens qui étaient à la maison en train de discuter. Ils n'étaient pas dans la rue, ils n'étaient pas dans une manifestation. On ne comprend pas. On vient, on les ramasse et on les fait disparaître. Mais d'autres ont suivi, comme Marwan et qui d'autres encore. Dernièrement, on vient d'arrêter Aliouba, qui n'a aucun problème, qui se lève pour aller en Sierra Leone chercher son visa pour aller en Angleterre. Parce que moi-même, j'ai fait ça. Quand ma fille devait se marier, j'ai dû aller prendre mon visa en Sierra Leone. Et c'est à ce moment qu'on va le trouver pour lui dire qu'il y a offense à chef de l'État. Mais il était assis chez lui, il n'y avait aucun truc à vous dire de la Gamana. Donc on se rend compte qu'on a fabriqué quelque chose pour justifier pourquoi on a arrêté. Tout ça ne peut pas rassurer qui que ce soit. C'est ce que vous n'avez pas fait pour la Guinée. Et vraiment, que ça peut vous rassurer pour aller de là. Les forces vives de Guinée pour le 6 septembre, naturellement, vous le savez, l'UFDG est membre de l'ANAT est membre des forces vives. Eh bien, l'UFDG doit contribuer à cette lutte pour satisfaire les exigences. Nous voulons demander le départ de la junte parce qu'elle n'a respecté aucun engagement. Il faut que vous soyez prêts. Il ne s'agit pas d'exercer de la violence, il ne s'agit pas de casser des voitures, il ne s'agit pas d'agresser des usagers ou des riverains de la route. Il s'agit de montrer qu'on n'est pas content et qu'on exige que la junte rende le pouvoir à une transition civile qui va organiser les élections et restituer au peuple le droit de choisir ses dirigeants avec la diligence que la crise actuelle requiert. Nous comptons sur vous. Et vous n'avez pas eu peur jusqu'à présent. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que les risques sont énormes. Je n'ignore pas l'intimidation dont vous êtes l'objet. Les arrêts, les intimidations, même ces opérations de disparition forcée dont ont été victimes Fonike Mandé, Eloba, Marwan Kamara, ou les arrestations arbitraires dont Aliouba a été victime avant-hier, ou les disparitions suspectes dans les prisons dont le général Sadiba Koulibaly a été victime, au même titre que le colonel Célestin Bilibogui, au même titre que le docteur Dubaté accusé d'avoir déchiqueté ou brûlé une efficacité à Cancan, sans que les preuves de cet acte ne soient. Donc ça c'est la partie, et puis il y a aussi le professeur Fakonde, on a le dernier. Armée, tout corps confondu, je m'adresse à vous en tant que chef suprême des armées. Aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire. Les forces vives ont appelé le peuple de Guinée à se débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez le choix ou vous mettre au service des narcotrafiquants et massacrer le peuple et tomber dans la poubelle de l'histoire, ou être fidèle à votre tradition de vous mettre aux côtés du peuple pour nous débarrasser des narcotrafiquants. Pour les forces armées guinéennes, la défense de la patrie et du peuple n'a pas de prix. Voilà. Balde, allez-y. C'est AMC, non? C'est AMC ou Balde, l'un d'entre vous? AMC, vous n'êtes pas là? AMC? Il y a d'autres qui ont fait la demande en bas, donc AMC n'est pas là.
Allez-y, Madame Marifatou. Madame Marifatou. Oui, Pitaka. Bonsoir tout le monde. Pitaka, moi, ce que j'ai à dire là, que les gens sortent. Personne ne fait cette manif pour Alpha, ni pour Aladji Selou, ni pour qui que ce soit. Tu le fais pour toi-même, pour ta condition, pour ton peuple, pour ta liberté. Tu ne veux pas sortir. Ok, ne sors pas. Reste chez toi. Mais ne pars pas si tu as ta petite boutique ou je ne sais pas quoi, tes activités. Ne vague pas à tes activités. Reste chez toi. Tu contribues à ta manière aux manifs. Les personnes qui veulent sortir, ils sortent. Sans casser de maison, sans agresser qui que ce soit. Je sais que les bandits là, ces bandits qui sont en train de rentrer dans les quartiers avec leurs armes pour intimider la population, faire du mal aux gens. Un jour, ils vont répondre, tôt ou tard. Mais les gens qui ne veulent pas sortir, restez sur vous. When I can there choose imon wata I go to wata yal to jango inna no yaude pitaka udita magazine mai inna no yaude jodo madina madung bala ma ender magbana ma ender taxi sida mari taxi garu taxi mao heju kamasa autai anga wata manifesto god sida mari magbana isi bra ikana bo comme Ibra décide ko itina bola si Ibra yendo ikana wa fancy. Si tu décides de sortir là, sors. Fais ta manifestation. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu ne le fais pas pour l'opposition ni pour qui que ce soit. Tu le fais pour toi. Parce que vous pensez que les gens qui sont à l'extérieur, vous dites rentrez si vous êtes des hommes, rentrez si vous êtes des hommes. Mais c'est vous qui êtes là-bas. Si les Pitaka parlent, les Damaro, les Benito, tout le monde parle, les Sermatou et tout ça là, c'est parce que eux là, ils peuvent se taire aussi, hein. Ils vivent bien, hein? Ils peuvent se taire. Ces gens-là sont en train de faire leur lutte à leur manière. Ils contribuent à leur manière. Chacun peut contribuer à sa manière. Je vous en prie, mes frères et sœurs, quiconque peut sortir demain, manifester, sortez pour nous débarrasser de ces bandits-là. On ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour nous-mêmes. Tu ne veux pas sortir, reste toi avec ta famille. Ne sors pas, tu as déjà contribué. Pitaka, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je vais passer à la question suivante. Il y a une interview qui a été réalisée par Tidjane La Puissance. C'est un agent des forces spéciales qui lui a accordé. Ça fait quelque temps qu'il le contactait pour essayer de lui expliquer les confrontations aujourd'hui qu'il y a au sein de ce cartel-là. Donc, il manquait d'un peu de confiance. Bon, il a envoyé des éléments qui l'a rassuré. Et j'aimerais partager le avec vous parce que ça fait quelque temps que les gens disent que c'est même des forces spéciales. Il y a tout le monde. C'est là. Ouais. Le tribaliste guinéen là. Celui qui va où le vent. Non, c'est pas j'ai une minute. J'aimerais vraiment le partager avec vous parce que ça eu pourquoi le petit. Ok, c'est pas ça. Un instant. Là. Je suis pas rentré sur son compte. Désolé. Voilà. Pourquoi les petits sont spéciaux. Capoté, je vous passe ça tout de suite. C'est quelqu'un qui l'a envoyé pour toi.
Pitaka, si quelqu'un est en train de dormir là, il faut faire Ouais, Bonsoir, Seth. C'est là. Bonsoir. Oui, c'était un plaisir aujourd'hui de vous avoir parce qu'il y a de cela longtemps, vous m'avez contacté comme quoi vous voulez parler. Vous êtes un élément des forces spéciales basé en Guinée. Mais vous avez toujours exigé les preuves parce que votre compte est un faux compte. Excusez-moi quand je dis faux compte parce qu'il n'y a pas de photos, il n'y a rien. C'est un agent de force spéciale hein, qui a accordé l'interview à Tidjane. Je me suis rassuré que c'est quelqu'un des éléments parce que vous avez finalement appelé par vidéo et les photos aussi, et certaines de vos vidéos aussi, je les tiens par confidence. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi votre message aux Guinéens? Avant tout, d'abord, M. Tidjane, bonjour d'abord. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous êtes là-bas. J'ai cherché vraiment à te parler depuis ces derniers temps-ci. Mais comme tu refusais, et tu exigeais beaucoup de preuves, et tu avais raison aussi. C'est pas un refus, c'est pas un refus, mais il faut que tu te protèges aussi, parce que c'est pas à qui vous êtes. Oui, voilà. Oui, c'est vrai aussi. Mais vous savez, dans l'armée, les choses ne sont pas comme chez vous, les civils, il faut comprendre. Voilà, donc j'ai pris un grand risque parce que tu es parmi, des rares personnalités et vraiment qui font des vidéos ici et qui sont les mieux suivies et qui est constant. Voilà. Donc, excuse-moi, ma voix aussi est changée pour ne pas, tout est géré ici à mon niveau. Voilà, ne t'inquiète pas à ce niveau. Là, vous avez peur. Donc, il y a un militaire qui... Ouais, bien, non, écoutez, comme je vous ai dit, c'est l'armée. Hein. Ça, c'est pas l'armoire. Ok, voilà. Allez-y. Donc, vous savez, nous sommes tous des Guinéens. Et nous avons tous des familles. Nous sommes tous issus des familles. Vous le savez, bien sûr. Je suis d'une famille. J'ai une mère. J'ai des tantes et des sœurs. On connaît ce qu'on appelle la compassion. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez rassurer en cela dans la mesure où il y a plus de mal au sein des hommes à bien tenus et vous êtes dans le rang? C'est incompréhensible tout ça. Parce que le mal, c'est vous quand même, les hommes en tenue. C'est vrai. Ouais, je me retrouve dedans, je vous donne raison. Vous savez, l'armée, c'est un endroit où généralement, surtout pour le cas de notre Guinée, c'est un endroit où on donne des ordres, tu exécutes, et toi aussi tu donnes des ordres. C'est comme si tu n'as pas droit à refuser des ordres manifestement illégaux, alors que c'est ce qui est là, nous le savons tous. Mais tout ça, c'est un petit détail. Revenons à nos mots et tons. Notre pays actuellement traverse une situation très difficile et très risquée. Nous avions pris l'engagement de suivre notre patron à l'époque pour aller déloger M. Alpha Condé parce qu'il a voulu engager une dictature dans le pays. Nous sommes conscients de tout ça. Mais nous avons pris l'engagement parce que nous avons constaté qu'effectivement, le peuple en avait besoin, le pays en avait besoin. Et nous avons aussi besoin, nous aspirons aussi à être en avance comme les autres pays de la sous-région. Comme nous voyons comment ça marche dans les autres pays, nous rêvions cela aussi. On pensait que notre chef, notre patron, le boss, voilà, tu vas comprendre déjà, si je dis, c'est Mamadi Doumbouya, pour préciser, on avait eu confiance en lui. Vous avez vu même le discours qu'il a eu à prononcer après avoir délogé Alpha Condé, la promesse qu'on vous avait donnée. Mais vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos collègues qui avaient ce même engagement, qui avaient avalé ces discours, actuellement, certains ne sont plus. Vous savez, vous pensez que nous ne sommes pas conscients de ça. Tout ça parce que nous tous, nous sommes en train d'alimenter une dictature. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont conscients aussi. Et nous ne sommes pas sûrs, hein. Nous ne sommes pas sûrs, ça je vous rassure, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas sûrs. Mais chaque chose a son temps. Voilà. Donc c'est pour vous dire que nous, on en a marre. On a envie vraiment de créer ce changement. Ce changement, c'est un changement irréversible. Nous ne pouvons plus laisser la Guinée
de la dictature. Et nous en avons vécu depuis l'indépendance. C'est pourquoi nous avons tout sauf l'essentiel. Oui, mais vous continuez, excusez-moi, chef, mais vous continuez quand même à servir ce système qui est en train de faire disparaître nos citoyens, les bons fils de la Guinée, qui demandent simplement à votre boss de respecter sa parole. Oui, c'est incompréhensible. Et puis, si vous voulez vraiment vous prendre en live pour que les citoyens aussi puissent vous poser des questions, mais vous avez décliné cela. Et de toutes les façons, il n'y a pas de souci. Oui, on vous écoute. Bon, vous avez raison, vous avez voulu me prendre en live, mais vous savez déjà le danger des réseaux sociaux, l'Internet, la communication surtout. Voilà, donc vous savez qu'en aucun cas, en tant qu'un officier formé, aguerri, surtout non des forces spéciales, nous savons ce que c'est que la communication, nous savons ce que c'est que l'armée. Nous risquons, mais pas aussi comme ça. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Maintenant on revient. Votre question c'est de savoir pourquoi nous faisons partie de ce cas. Oui, c'est vrai, ça arrive, tout mouvement a un début. C'est faute maintenant à ça. Quelques-uns d'entre nous ont constaté que vraiment, ça ne vaut pas la peine d'accompagner parce que ça continue de mal en pire. Vous voyez les officiers qui sont perdus, qui ont perdu la vie. Le général Sadiba, vous pensez que nous dormons? Nous n'avons pas vu ça. Ce n'est pas un officier qui a traversé les échelons comme nous sommes en train de grandir actuellement. Donc, oui. Vous pensez, donc la peur commence à vous toucher parce que vous pensez que ça sera votre tour aussi. Oui, bien sûr. Chacun a son tour sur le coiffeur. Vous avez vu Célestin qui a été victime de la même chose, hein, sans aucune justification. Tout le monde est aliéné. Vous savez qu'il faut remarquer ce qui se passe dans le pays. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez cautionner ça? Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez une fois fait mal à un Guinéen? Est-ce que les gens qu'on envoie sur le terrain, des fois pour aller faire le sale boulot, vous faites partie parmi ces gens-là? Est-ce que vous avez fait mal à quelqu'un? Moi, il y a un militaire qui m'a dit qu'il n'a jamais tué même une mouche. Donc, écoutez, c'est pas. Oui. Oui, écoutez, bon, en fait, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis, il y a certaines choses que nous étions obligés de le faire. Mais dans ce crime-là, Dieu nous a épargné parfois de faire certaines choses. Mais si on dit encore qu'on n'a pas pu faire certaines choses, bon, c'est pas... Mais on ne peut pas dire tout ça ici. Mais ce qui est bon, quand tu fais des erreurs, tu les rectifies. Nous, on a fait des erreurs d'avoir accompagné notre boss. On a cru en lui. Mais le chemin où il est en train de nous mener, c'est un chemin de nos retours. On n'a jamais suivi ce qu'on appelle la leçon du passé. Regarde, les Dadis, les Toumba, c'était des hommes forts. Vous pensez que ceux-ci, avec toute leur force qu'ils avaient, avec la puissance que les Toumba qu'on a entendu, ceux-ci pouvaient se disperser un jour et se retrouver dans les géoles. Claude, vous avez suivi le fameux, comment on appelle ça, Epivi, qui nous dit même, comment on appelle ça, personne n'a démenti. Il dit quand il est content dans la guerre, pendant qu'il était au Libéria et à Sierra Leone, il n'utilisait pas l'arme. Ça veut dire quoi? Il avait une super puissance mystique qu'il utilisait. Mais tout ça aujourd'hui, c'est quoi? Il fuit, on le rattrape comme un petit poussin, on le ramène. Tout ça, c'est parce qu'ils ont commis du mal. Mais nous sommes conscients de ça. Et j'appelle aussi à mes frères qui sont mes frères d'armes. Je vous dis, pour ceux qui ne sont pas encore rejoints le groupe, nous sommes actuellement nombreux, nous sommes suffisants, hein, mais ça n'empêche que les gens aussi comprennent, parce que tu sais, c'est l'armée. Voilà. Nous voulons que les choses là. Attendez. Oui. Vous faites partie parmi les radiés qui sont vraiment choqués actuellement ou ça n'a rien à voir? Non. Ça c'est un sujet à part. Donc laisse ça c'est à part. Donc moi je te parle d'abord de ce qui nous concerne, nous, en tant qu'éléments des forces spéciales, je te dis ça aujourd'hui. Avec mes éléments et les groupes qui sont dans le même groupe, nous avons nos éléments dans la gendarmerie. Nous avons nos éléments dans les autres aussi forces d'autres corps. Okay. On ne peut pas citer, détailler tout ça. On a tous des éléments qui sont là, voilà. Nous laissons tout ça. Je pense chef, je pense qu'on ne doit pas aller plus loin. On ne doit pas aller plus loin. Et oui. C'est ce que vous dites. Parce que nous, on vous tient au moins et on ne fait plus confiance aux hommes en tenue. Parce que
votre chef nous a dit que le chef, que le militaire c'est la parole. Et voilà, aujourd'hui, il met tout dans l'eau. Donc ce que vous nous dites, peut-être c'est une manière de larguer aussi le peuple, parce qu'on a un peuple vraiment endormi. Sinon, ce qui se passe, franchement, le peuple devrait se lever comme un seul homme. Mais est-ce que vous pouvez avoir une force si le peuple ne se remet pas? Il y a tout ça aussi. Parce que si vous voyez qu'Alpha Condé est tombé, c'est parce que il a été affaibli. Et qui l'a affaibli, ce sont ces forces vives là. C'est les Guinéens. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Mais que Dieu soit avec nous. Oui, un mot de la fin, chef, avant de vous laisser. Oui. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas actuellement, comment on appelle ça, muselés, bloqués? Nous sommes bloqués, le pays est bloqué, nous le savons. Non, mais vous êtes les plus payés quand même. Et puis vous êtes. Oui, c'est ce que vous dites. Oui, mais ouais, c'est ce que vous dites. C'est clair parce qu'on voit force spéciale, il y a beaucoup d'entre vous qui ont réussi des villas, des duplex dans les mains de Mamadi, tout ça, pour vous moraliser afin de rester avec lui. C'est pas si vous avez en bénéficié ou si vous êtes à cause de ça, c'est pas. Oui, c'est vrai, l'argent coule, oui, au niveau des forces spéciales, c'est vrai, on donne des miettes, mais nous savons comment ça se passe. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Dans cette force spéciale, oui, n'oubliez pas que parmi eux, Mamadi pense qu'il dirige tout. Non, je vous dis, il y a parmi nous des groupes de jeunes qui écoutent Idi Amin. Est-ce que vous comprenez? Il y a parmi nous des groupes qui écoutent Amara, qui fait semblant d'être ami de Mamadi. Je vous dis ça. Il y a parmi nous un groupe qui écoute Bala, que vous minimisez. Vous pensez qu'il s'occupe seulement de la gendarmerie? Non. Mamadi seulement ne contrôle pas les forces spéciales. C'est des groupes qui sont là-bas. Tout ça, il n'est pas informé. Ils sont en train de le jouer comme ça. Et d'ailleurs, il faut comprendre, si nous, on n'arrive pas à anticiper, c'est eux qui vont le faire. Est-ce que vous comprenez? Et si eux, ils le font, c'est la même chose qui va continuer. C'est pourquoi nous appelons déjà à l'esprit patriotique, au peuple de Guinée. Oui, nous avons suivi ce que les forces vives sont en train de faire. Et si ils vous disent qu'ils ne sont pas accueillis, le pays est accueilli, je vous dis, le pays est bloqué. Le pays est bloqué, rassurez-vous, il ne faut pas voir des bruits que les gens sortent parler à la télé et autres là, non. C'est parce que c'est un État, il y a toujours une miette, il y a toujours un peu d'argent pour corrompre. Et sinon, si c'était un individu, le pays est à l'arrêt. Mais nous allons prendre notre responsabilité. Ok, il n'y a pas de souci. On va se limiter là, chef. Merci pour ce témoignage et rassurez-vous aussi, je vais vous garantir vos photos, votre vidéo. Rassurez-vous que je ne montrerai à personne de tout ce qui m'est cher. Je ne le ferai pas. Déjà, quand j'ai vu, je me suis rassuré que c'est vous. C'est à partir de là, j'ai décidé. Et là où je vous parle, je vais les supprimer dans mes contacts. Mais pas parce que ça fait de ça me fait plaisir. Rassurez-vous. J'ai confiance. Rassurez-vous, Jean. Merci beaucoup. Voilà, je suis pas quelqu'un qui livre des gens. Seulement, que Dieu vous protège aussi. Tous ceux qui veulent nous. Voilà, il faut prier pour nous. Voilà, il faut prier pour nous. C'est pour dire cela. Que Dieu vous aide. Et il faut prier pour nous. Si aussi vous faites la trahison, vous allez trouver encore Allah. Parce que, excusez-moi de vous le dire, parce que Mamadi a déçu tout le monde. Donc c'est très difficile de croire aux hommes maintenus. Voilà, merci beaucoup. Oui, vous avez raison. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été accordée à Tidjane La Puissance par un agent des forces spéciales. Vous avez vu, hein, ce qui se passe. Chacun a ses hommes, donc ils se regardent là-bas, en chaîne de faïence. Et bien voilà, AMC, allez-y. Non, Ayoub, ça fait longtemps. Un instant, AMC. Ayoub. Ok. Il va donner un peu de nouvelles de son président. Ayoub, comment ça va? Oui, ça va, Pitaka. Bonsoir tout le monde et bonne année. Bonne année. Le meilleur vœu. Comment va d'abord votre président et quelles sont les dernières nouvelles? Le président se porte bien, donc nous attendons juste le verdict le 7. Donc, nous attendons le verdict le 7. Et après ça, maintenant, le modèle décidera ce qui va se faire. Donc, pour l'instant, comme nous l'avons tous dit, nous laissons notre bénéfice de doute à cette justice. Donc, nous la laissons faire son travail. Et après cela, si le droit ne serait pas dit, nous reviendra dire ce qu'il y a lieu de faire, nous le ferons. Donc pour le moment, nous laissons notre bénéfice de doute. Ok. Par rapport à la manif, quels sont les conseils qui sont donnés chez vous là-bas? Par rapport à la manif, les militants sont déjà mobilisés et parce que déjà,
Et bien avant cela, comme je l'avais dit, si vous voyez M. Alouba a été arrêté, c'est juste pour l'empêcher lui de sortir et que le verdict a été renvoyé le 7. C'est juste pour voir que le temps que les choses se calment et après le relâcher, quoi. Mais déjà, comme le modèle ne se limite pas simplement à la tête de M. Alouba, donc les militants sont mobilisés, donc, et demain, nous répondrons présents aux appels de force vive comme tous les partis politiques. Merci. Parfait. Donc, l'information que je voulais juste donner, c'est que là maintenant, il faudrait que tout le monde sache que Doumbouya a fait appel aux forces spéciales et surtout les Califours, déjà ils sont visibles depuis 13 heures sur l'axe, donc avec des kalachnikovs et des mitrailleurs. Donc, demain, quoi qu'il arrive, personne ne pourra me dire que Doumbouya n'est pas responsable. Ouais. Ils ont réquisitionné l'armée, ce n'est même pas la police, c'est l'armée avec des kalachnikovs et des mitrailleurs contre la population civile et des armées. Donc en Guinée, vous pouvez manifester pour applaudir Mamadi Doumbouya. Si c'est pour dire de vous laisser faire votre choix de savoir qui va vous diriger, on vous réprime et on vous tue. Donc ça veut tout dire. Donc la responsabilité incombe à Doumbouya et son membre de gouvernement. Donc on ne peut pas les imputer face à cela. C'est important ce que mon frère tu viens de dire. Hein. Itaka, il faut quand même qu'on note ça en grande ligne et qu'on attire l'attention de la communauté internationale. Bon, il y a des vidéos qui circulent déjà. Voilà. Aujourd'hui, il y a des coups de feu. Hein. Il y a des coups de feu. Nous sommes le 5. Pour une manifestation pacifique annoncée par les forces vives de Guinée, le peuple de Guinée. Doumbouya a réquisitionné les forces spéciales et il les a mis partout, sur toutes les carrefours, armés de la tête aux pieds, jusqu'aux dents, pour réprimer le peuple de Guinée. Joseph, attends, chose, AMC va parler. Et bonjour. Bonjour. Magistrat Hegel et tous sont venus. AMC, bonjour, madame Hegel et notre nouvelle présidente. Oui, notre présidente. AMC. Mais lui, il met le micro dès qu'il dort, il se mute. Dès qu'il monte, il se mute. AMC, vous êtes là? Démutez-vous. Ok, allô? Allez-y. Ok. Bon, franchement, voilà, ce qui s'est passé en Guinée du 5 septembre 2021 jusqu'en présent, vraiment, ça a été un mal pour un bien. Capoté. Oui. En tout cas, ça a été un mal pour un bien pour la République de Guinée. Franchement, ce qui se passe en Guinée, du jamais vu. Ce qui se passe en Guinée, aucun peuple ne peut accepter ça. Une fois je regarde la situation en République de Guinée, je regarde, après, je me repose encore la question. C'est quel peuple qui va accepter ça dans ce monde-là, en 21e siècle? Mais aujourd'hui, bon, nous sommes déjà le 6, il n'y a pas de souci. Au début de la manifestation, le pays a besoin seulement qu'il y ait 100 000, 200 000, 300 000 personnes seulement dans les rues. Ceux-là, ils vont fuir en plein midi. Aujourd'hui, là, après, si ceux-là, ils quittent le pouvoir, tout homme qui va venir, et ça soit celui d'Alain Diallo, Alpha Condé, n'importe qui va revenir, nous-mêmes, on va obliger cette personne-là à faire un gouvernement d'union nationale. Mais bon, au fait, le problème, franchement, c'est qu'arrive à Alpha Condé, c'est un mal pour un bien. On a aujourd'hui tout un chacun en République de Guinée. Le masque là, c'est tombé. Tout le monde voit le vrai visage des Guinéens maintenant.
Le pays, la Guinée, ce pays a beaucoup souffert. Ce pays n'a jamais connu le bonheur. Il est temps maintenant que la Guinée, c'est... Au fait, on se retrouve comme une seule famille afin de donner le bonheur à ce pays-là. C'est pas les bandits là qui... Bon, et regarde aujourd'hui la situation. Rien ne va, mais ils sont là, ils soutiennent. Pourquoi ils soutiennent Pourquoi? Je me pose la question. Ah, Mamadi peut changer quoi en Guinée? Zéro barrage intellectuel. Il peut donner quoi à la Guinée? Il peut changer quoi? Il est vide. Mais avec ça, de temps diront oui, il fait quoi? Mais moi, je suis content d'une chose. Du fait que Alpha Condé aujourd'hui